Hey, salut à tous. Depuis le début du confinement, on a tous été confrontés à la problématique de comment s'enregistrer correctement avec son budget, avec ce qu'on a sur place. Dans cette vidéo, je vais vous partager un premier conseil gratuit à appliquer pour améliorer la qualité de vos enregistrements. Ensuite, on verra 3 méthodes pour s'enregistrer à la maison, une gratuite et 2 avec un petit peu ou un petit peu plus d'investissement, ça dépendra, on verra que chacune a des avantages et des inconvénients. On parlera un petit peu des logiciels d'enregistrement audio, il y en a des gratuits, ils peuvent être très pratiques parfois. Et pour finir, à la toute fin, je vous donnerai mon conseil en matière d'enregistrement en fonction de vos besoins, en fonction de votre instrument. Alors, on commence avec la petite astuce gratuite à mettre en place et qui est même peut-être plus importante que la méthode que vous utilisez pour enregistrer, c'est la pièce dans laquelle vous enregistrez. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de vrais studios d'enregistrement. Vous verrez qu'il y a un peu de mousse partout sur les murs. Tout est couvert, tout est calfeutré. En fait, c'est simplement parce que le son va rebondir sur les murs et on va entendre un écho. Et ça va nous donner un son un petit peu bizarre, un peu caverneux, comme quand vous parlez dans un grand hangar vide. Vous avez cette réverbération, cet écho. Et bien ça, on va l'avoir si votre pièce n'est pas traitée entre guillemets. Alors oui, je viens de faire des guillemets avec les doigts. Comment on peut faire pour améliorer ça? Vous pouvez essayer de placer des couvertures, des coussins, enregistrer dans une pièce où il y a une bibliothèque par exemple, des choses qui vont amortir un petit peu le son. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si le micro qui vous enregistre se situe à 15 mètres, vous n'aurez pas du tout le même rendu que s'il est juste à côté de la source. Donc idéalement, il faut placer le micro le plus près possible de la source de son. Donc on aura l'occasion de voir des exemples dans la partie juste après. Trois méthodes pour s'enregistrer à la maison. La première méthode, la moins chère, ça va être d'utiliser votre téléphone portable. Pour avoir un son à peu près correct, il va falloir bien calfeutrer, bien rapprocher le téléphone. Donc je vous montre un exemple. Voilà, là j'enregistre assez loin du téléphone dans une pièce qui résonne beaucoup. Voilà, donc là je suis bien plus près du téléphone, donc je peux plus me filmer. J'ai rajouté des couvertures un petit peu autour. On entend que le son est complètement différent. Les plus d'utiliser un téléphone portable, c'est que c'est pas cher déjà. On en a tous un, c'est facile d'utilisation et c'est à peu près tout pour les plus. Parce qu'au niveau des moins, la qualité de son est vraiment pas terrible. Le téléphone, si on l'utilise pour enregistrer l'instrument, il faut qu'il soit très près et donc il peut plus nous servir à nous filmer si on veut faire une petite vidéo en même temps qu'enregistrer le son par exemple. Et avec certains instruments, ça peut être très compliqué à avoir une prise de son correcte, c'est-à-dire par exemple avec la batterie. La plupart du temps, c'est la batterie qui va poser problème. Le téléphone, s'il est trop près, le son va saturer et s'il est trop loin, on va entendre la réverbération du son comme on l'a dit. Deuxième technique d'enregistrement qu'on va pouvoir utiliser, c'est d'utiliser un enregistreur portable numérique. Donc là, il y a quand même plusieurs avantages à utiliser ça. Déjà, on aura une bonne qualité sonore, c'est transportable, ça nous libère le téléphone si on doit filmer, on va pouvoir le rapprocher de la source et laisser le téléphone loin pour filmer. Ça fonctionne avec tout type d'instrument et c'est accessible en termes de prix. Il y a quand même des points négatifs. Déjà, c'est peu évolutif, on va pas pouvoir l'améliorer au fil du temps. C'est pas directement relié à l'ordinateur, c'est-à-dire que quand on enregistre quelque chose, ensuite il va falloir soit le relier avec un câble USB, ou alors prendre la carte SD qui est à l'intérieur et tout transférer dans l'ordinateur, comme on ferait avec un appareil photo par exemple. Et alors même si c'est beaucoup mieux que le téléphone, on va encore avoir la problématique du traitement de la pièce. C'est-à-dire que la pièce, il faut qu'elle soit bien calfeutrée, qu'on ait mis des coussins, des matelas. Donc au niveau des enregistreurs numériques, il y a une marque qui se détache un petit peu, qui est assez reconnue, c'est Zoom. Il y a différents modèles pour différents prix. Le moins cher, c'est le Zoom H1, qui coûte 88 €. Donc c'est un petit enregistreur portable qui est parfait pour débuter. On a aussi le Zoom Q2N 4K qui peut être en plus utilisé pour faire de la vidéo et qui peut aussi être utilisé comme webcam. Donc c'est-à-dire qu'il nous sert à faire nos prises de son, nos vidéos, et il fait office de webcam quand on a une visio par exemple. Donc on a un professeur au conservatoire qui l'utilise, c'est Nico. Donc je vous mets une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le rendu.
Donc la dernière méthode qu'on va voir d'enregistrement, c'est la méthode qui est utilisée le plus souvent par les professionnels, c'est la carte son. Alors la carte son, c'est un petit appareil qu'on va brancher sur l'ordinateur et qui va nous servir à enregistrer directement dans l'ordinateur les instruments. On va diviser en deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie pour les instruments électriques, une partie pour les instruments acoustiques. Vous allez voir, ça fonctionne pas exactement pareil. Alors pour les instruments acoustiques, en plus de la carte son, donc quand je dis acoustique, c'est par exemple un violon, une trompette, enfin voilà. Pour ces instruments, il va falloir acheter en plus de la carte son un petit micro qu'on pourra brancher dans la carte son. On va avoir exactement les mêmes problématiques qu'avec l'enregistreur portable, mais ça sera pas portable. Il y a un gros avantage, c'est que c'est évolutif dans le temps. On pourra racheter un meilleur micro par la suite, tout ça. C'est enregistré directement dans l'ordinateur, ce qui est quand même assez pratique. Mais on a d'autres côtés qui sont moins pratiques. Donc là, à vous de voir un petit peu ce qui est le plus intéressant pour vous. Pour ce qui est instruments électriques, par exemple la basse ou la guitare électrique ou les guitares électroacoustiques, ici on a un gros avantage. On va brancher directement l'instrument dans la carte son. Et donc la pièce, elle rentre plus du tout en compte. On n'a plus besoin de mettre des matelas, on n'a plus besoin de se rapprocher du micro. Il n'y a plus de micro, en fait, on est branché directement dans la carte son. Le micro, c'est celui de notre instrument. Donc évidemment, au niveau des plus, c'est la solution un peu professionnelle, on va dire. C'est évolutif dans le temps. On s'enregistre directement dans l'ordinateur, on a une meilleure qualité. Le traitement de la pièce ne rentre plus en compte en fonction de votre instrument. Et avec les instruments électriques, on va pouvoir aussi jouer au casque, c'est-à-dire pas avoir d'ampli, on est branché directement, le son sort dans notre casque, on peut se mettre une petite musique d'accompagnement et personne nous entend et tout s'enregistre. Donc c'est ultra pratique. Maintenant, il y a quand même des points négatifs, notamment le prix. Ça revient un peu plus cher, surtout si vous avez un micro à acheter en plus. C'est un peu moins intuitif, notamment il va falloir prendre en main les logiciels. On pourra vous aider au conservatoire. Une dernière problématique, c'est que si le PC n'est pas assez puissant, vous pouvez avoir de la latence. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous jouez et le moment où vous entendez le son dans votre casque, il va se passer un petit peu de temps, ça va être un peu en décalé. Donc ça, c'est si la carte son ou le PC ne sont pas d'assez bonne qualité. Quelle carte son pourrait vous convenir? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de configurations différentes, avec plus ou moins d'entrées pour brancher plus ou moins de micros, plus ou moins de sorties. Si on veut brancher un casque, deux casques, il existe plein de cartes son avec des entrées et des sorties différentes. Il existe des cartes son avec des branchements à l'ordinateur différents. Certaines vont se brancher en USB, d'autres en Firewire, etc. Donc il faut vraiment prendre un modèle qui vous correspond. Donc là, je vais vous proposer quelques modèles en fonction de votre catégorie d'instruments. Alors pour les instruments acoustiques, il faut voir si vous voulez chanter en même temps. Si vous voulez chanter, il faudra deux micros. Pour le piano, ou si vous voulez chanter ou enregistrer deux instruments en même temps, il faudra deux entrées dans la carte son. Sinon, une carte son avec une seule entrée sera suffisante. Donc pour ceux qui veulent s'enregistrer en chantant avec deux instruments, ou alors qui ont un piano, un vrai piano à enregistrer à la maison, pour vous, je vous conseille la Focusrite 2i2, qui coûte 150 € quand même. Il y a deux entrées, et à ça, il va falloir lui rajouter deux micros. Pour les instruments acoustiques, qui veulent s'enregistrer seuls, ou alors pour les instruments électriques, il y a la Focusrite Solo, qui est un petit peu moins chère. Elle vaut 100 €. Vous avez une entrée pour un instrument électrique, une entrée pour un instrument acoustique. C'est-à-dire que si vous faites de la guitare électrique, vous pourrez quand même rajouter un micro pour chanter en même temps, par exemple. Par contre, si votre instrument est un instrument acoustique, vous pourrez vous faire accompagner que par un instrument électrique. Le dernier instrument qu'on va voir, c'est la batterie. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Soit vous prenez une carte son avec deux entrées, deux micros, et vous enregistrez la batterie comme ça. Ça revient à prendre un enregistreur numérique, mais sauf que là, c'est pas portable. Une autre solution, c'est d'acheter une carte son avec plein d'entrées et de mettre un micro par élément de batterie, mais ça va vous revenir très cher. Une dernière solution, c'est d'acheter tous les micros, une petite table de mixage, de brancher tous les micros sur la table de mixage et de brancher la table de mixage dans la carte son. Si votre but c'est de pouvoir s'enregistrer tranquillement à la maison, je pense pas que ce soit une solution adaptée. Alors j'ai beaucoup parlé de micro. En termes de prix, je vais quand même vous donner une idée. Donc on part sur un micro très ciblé à un besoin particulier pour environ 100 €. Je pense à un micro chant par exemple, qui fera que du chant. Un micro un peu plus polyvalent avec une meilleure qualité de son, je pense que ça sera aux alentours de 300 €. Voilà, si c'est la méthode que vous avez choisie, je vous conseille de voir avec vos professeurs d'instruments qui pourront mieux vous conseiller sur les micros, ou alors venir m'en parler directement.
parler un petit peu des logiciels d'enregistrement audio. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la méthode d'enregistrement que vous allez utiliser, que ce soit votre téléphone portable, un enregistreur ou alors directement avec une carte son, ils seront utiles dans tous les cas. Donc le logiciel audio, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de compiler votre audio avec une bande son par exemple, d'enregistrer dans le cas où vous utilisez une carte son, de retoucher un petit peu la qualité en utilisant différents effets pour embellir un peu le son. Donc il y en a des gratuits et des payants. En gratuit assez connu, vous avez Audacity par exemple. Sinon en payant, il y a Cubase, Ableton, Logic, FL Studio, il y en a vraiment beaucoup, Pro Tools. Il y en a vraiment beaucoup qui sont des logiciels professionnels qui pourront vous être utiles mais qui valent un peu cher quand même, entre 3 et 500 euros le logiciel. Quand on achète une carte son, on a souvent des versions gratuites qui viennent avec, un petit peu moins performantes que les vraies versions professionnelles, mais qui valent quand même le coup et qui sont quand même très bien pour travailler. Moi personnellement j'utilise Cubase. Si vous avez un souci avec, je pourrais vous aider. J'utilise aussi un petit peu Ableton. Mais l'idéal, c'est de se renseigner auprès du conservatoire et je pense que Cyril, le professeur de clavier, pourrait vous aider à prendre en main un logiciel gratuit d'édition audio. Voilà, c'était assez dense, je vais quand même vous donner mes conseils. Évidemment, ça dépend aussi de votre budget, ça dépend aussi de vos besoins particuliers. Déjà, mon premier conseil, c'est d'éviter le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment pas terrible comme solution, ça dépanne. Pour tout ce qui est enregistrement d'instruments acoustiques, comme la guitare acoustique, la batterie, le violon, etc., moi, je vous conseillerais personnellement l'enregistreur portable. Voilà, même si plus tard, vous passez à la carte son, au micro, tout ça, ce qui représente un plus gros investissement. L'enregistreur portable, il vous servira toujours quand vous n'êtes pas chez vous. Donc c'est pas un mauvais achat. Effectivement, ça fera quand même des enregistrements moins professionnels. Pour tout ce qui est instruments électriques, guitare électrique, basse par exemple, et ben là, je vous conseille la carte son qui vous permettra de vous enregistrer en direct. Vous pourrez jouer au casque. Ça demandera un petit peu de prise en main sur les logiciels audio. Vous aurez la meilleure qualité de son possible. Et vous n'avez pas de micro à acheter, vous, puisque ce sont ceux qui sont déjà dans vos instruments que vous allez utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez toujours venir m'en parler après s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Si vous avez un cas particulier et vous voulez vraiment un conseil plus précis dans votre cas, dans ce cas-là, venez m'en parler. Passez une bonne journée.